La Bible dit dans le livre d'Isaïe, que l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer les bonnes nouvelles. Alléluia. Vous allez voir quelque chose dans le livre d'Isaïe. Isaïe chapitre 11, verset 1 à 3. Amen. On va aller très rapidement. Toi qui me suis, fais l'effort de partager le live. Oh, ce soir, le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Vous avez trouvé? Isaïe 11, le verset 1 à 3. Amen. Amen. La Bible dit, puis un rameau sortit du trône d'Israël. Amen. Et un rejeton naîtra de ses racines. Donc le rejeton ici c'est quoi? C'est Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Il fait tellement chaud. Amen. Et continue, est-ce que tu peux faire la lecture? Comment? Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 11, le verset 1 à 3. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Au verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur qui? Sur lui. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse. Et d'intelligence. Et de l'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de conseil. Et de force. Regardez, ceux qu'il y a l'Esprit de Dieu en eux là. Regarde ce qu'ils ont. Amen. Une personne qui a l'Esprit de Dieu en lui, quand il te parle, tu te sens bien. Quand il te conseille, tu trouves la solution. Alléluia. Continue. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Une personne qui a la présence de Dieu craint Dieu. Craint qui? Dieu. Il faut craindre Dieu. Parce que si tu crains Dieu, tu as du respect pour ton prophète. Tu as du respect pour ton pasteur. Amen. Amen. Mais si tu ne crains pas Dieu, plus que tu ne vois pas Dieu, mais comment tu vas avoir un peu de respect pour l'homme qui est devant toi? Dieu, même quand on ne le voit pas, on ne le respecte pas. Amen. Si on n'arrive pas à respecter Dieu, on n'arrive pas à marcher selon la volonté de Dieu, on n'arrive pas à comme on dit ça, mais honorer Dieu avec notre pas de danse, par notre manière de venir à l'église, c'est pas l'homme qu'on le voit vis-à-vis qu'on peut l'honorer. Alléluia. Beaucoup de personnes ne savent pas honorer. Laisse-moi te faire comprendre que l'homme que tu n'arrives pas à l'honorer là, c'est en lui qui habite le Saint-Esprit. Parce que ma Bible me fait comprendre que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, vrai là même, pour voir le Saint-Esprit, ça se trouve chez ton voisin. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'ils étaient tous ensemble. Il y avait l'amour. Il n'y avait pas la division. Il n'y avait pas des histoires. Et l'Esprit de Dieu est descendu. Regardez, quand Jésus les a parlé d'aller de la chambre haute là, s'ils n'étaient pas partis et puis ils se sont divisés, vous êtes sûr que le Saint-Esprit allait descendre? Et puis si le Saint-Esprit n'était pas descendu là, vous allez voir que chacun allait rater à sa mission. Parce qu'ils allaient les tuer très vite. Tu veux commencer un ministère, il te faut l'Esprit de Dieu. Ou bien bon, tu veux adorer Dieu, tu es chante, tu es, je sais pas dans tous les domaines, dans tout ce que nous faisons. Si tu veux réussir, il te faut la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu dévance le rôle. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Tu veux réussir, il te faut la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui va te dire que là où tu t'en vas là, c'est pas bon. Ce que tu fais là, arrête. Mais il y a des personnes qui sentent ça. L'Esprit de Dieu les parle, mais ils continuent quand même. L'Esprit de Dieu te dit ce que tu fais là, c'est pas bon. Arrête, mais tu es dedans quand même. Mais ne sois pas étonné des résultats. Amen. Faut pas être étonné de quoi? Des résultats. Parce que ce qu'on sème là, on récolte. Amen. Donc, quand tu fais quelque chose que le Saint-Esprit te dit, que
qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bon. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te résonne, qui te sonne, mais ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais tu résistes à la voix. Tu dis, mais c'est vrai que quand il y a fait là, je me sentis bien, il y a du plaisir, n'est-ce pas? Il y a du plaisir dedans. Non? Par exemple, tu es en train de manger du sucre. Tu manges assez de sucre. Et puis, là, il y a une voix qui te dit que ce que tu es en train de manger là, c'est pas bon. Tu sens ça, mais tu dis c'est doux. Et puis, tu continues à manger. C'est vrai, le sucre est doux, mais laisse-moi te faire comprendre que tu vas devenir diabète très bientôt. Tu vas avoir diabète. Amen. Là, tu vas venir voir le prophète. Prophète, prie pour moi. Il y a maladie de sang. Il y a maladie. Il y a trop de sucre dans mon sang. Amen. Qui a provoqué ça? C'est toi-même ou bien c'est les sorciers? C'est toi-même. Parce que quand tu faisais la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu t'a sonné. L'Esprit de Dieu dit, ma fille, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Arrête, et puis tu fais. Beaucoup de personnes, ils n'écoutent pas la voix de l'Esprit. Regardez, dans le jardin d'Éden, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu, il savait où Adam et Ève se trouvaient. Mais à cause de leur désobéissance, Dieu ne les voyait pas. Beaucoup de personnes, à cause de leur désobéissance, Dieu ne les voit pas. Dieu ne te voit pas pour venir te bénir. Dieu ne te voit pas pour venir t'exaucer. À cause de ta désobéissance. Adam et Ève ont mangé la pomme dans le jardin. Il y a toujours un esprit qui va venir te dire que mange. Si tu manges, tu seras plus intelligent. Si tu fais, il y a un résultat, tu seras satisfait. Et puis quand tu fais là, tu as des problèmes. N'est-ce pas? Tu as des problèmes. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Alléluia. Que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. La Bible me fait comprendre que une personne qui se baptise reçoit la présence de Dieu. N'est-ce pas? Une personne qui se baptise reçoit la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Même notre Seigneur Jésus-Christ nous a démontré. Regardez, si Jésus n'avait pas été oint, c'est-à-dire il n'a pas reçu, je peux dire, la puissance de Dieu, ça sera difficile pour lui d'accomplir la mission qu'il était venu faire sur la terre. Voilà pourquoi il était important pour lui pour qu'il soit quoi? Oint. Ça connaissait, il a passé par les eaux du baptême. Alléluia. Lorsqu'il est passé par les eaux du baptême, le ciel s'est fait quoi? Et l'Esprit de Dieu est descendu. Qui s'est baptisé ici? Qui est baptisé ici? Amen. Amen. Lorsque Jésus s'est baptisé, il y a l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte. Je peux dire, je ne dis pas que Jésus n'avait pas la crainte, mais l'Esprit de Dieu est descendu. Et cet esprit l'a permis pour qu'il puisse accomplir sa mission. Alléluia. On va prendre notre Bible, on va comprendre quelque chose dans le livre de 2 Timothée. On va voir quelque chose. Amen. Amen. Nous allons voir que la Bible dit, vas-y. 2 Timothée 1, verset 7. Le livre de 2 Timothée 1, le verset 7. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Mais un esprit de force. D'amour. Et de sagesse. Amen. Qui a compris? Dans toi qui es timide là, c'est pas Dieu qui t'a donné. Alléluia. Donc ici le verset, le Seigneur nous montre 3 manifestations. Il y a l'esprit de sagesse qui a été cité, on vient de lire. Amen. Maintenant, le Seigneur vient de nous citer, il y a l'esprit de force et l'esprit d'amour et l'esprit de quoi? De sagesse. Donc la première manifestation de l'onction, c'est l'esprit de sagesse. La deuxième, je peux dire, c'est l'esprit de quoi? C'est l'esprit de force. Je peux dire l'intelligence. Et troisième, l'esprit d'amour. Il y a encore, parce qu'on a lu encore. Amen. Oh, vous avez oublié. Il y a l'esprit de sagesse,
Il y a l'esprit de l'amour, l'intelligence, de force. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc la Bible a prophétisé que Jésus allait faire quoi? Être oint. N'est-ce pas? Que l'esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Il était important que Jésus soit oint. Pourquoi? Parce que l'onction est multiple. C'est-à-dire, je peux dire, est multidimensionnelle. Amen. Donc l'onction a plusieurs manifestations. Donc pour que Jésus accomplisse, je peux dire sa mission, l'œuvre du salut, il était important que l'onction qui était sur lui soit, je peux dire, dans plusieurs étapes. Amen. Pour l'accomplissement du salut. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que, vous savez, chaque façade de l'onction, il y a un obstacle. Donc c'est très important. C'est vrai, tu as l'onction, mais dans ta marche avec le Seigneur, c'est pas à tout moment que l'onction de force sera utile. Il va arriver un certain moment où c'est l'onction de sagesse qui va t'habiter pour résoudre un problème. Vous allez voir, par exemple, Jésus s'est retrouvé à quelque part. C'est-à-dire, il y avait un problème là où il fallait payer impôt. Amen. On vient vers lui, on dit, Seigneur, qu'est-ce que on a fait? On dit, on a payé impôt. Ses disciples les demandent, est-ce qu'on doit payer ou bien il ne faut pas en payer? Amen. Maintenant, il dit, prenez le billet. Prenez le billet. Il dit, il y a quoi? Il y a Mohamed 6. Donc, on doit donner ce qui appartient à Mohamed 6. Donnez à César ce qui appartient à qui? À César. Alléluia. Donc là-bas, là, il ne faut pas dire que je suis bishop. Il ne faut pas dire que moi je prie beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit, oh, je prie beaucoup. Donc, le Saint-Esprit va gérer mon loyer. Ils vont te chasser. Oh, je te fais comprendre que ici, là, même si on ne sort pas ce mois-là, ils vont nous chasser. Parce que le bailleur, lui, ne connaît pas le Saint-Esprit. Il a construit ma maison et mon argent. Donc, plus qu'il y a un locataire là-bas, chaque fin du mois, il doit recevoir mon salaire. Il doit recevoir quelque chose. C'est ce que le bailleur connaît. Le bailleur, lui, ne connaît pas le Saint-Esprit. Ou bien ton bailleur vient chez toi et puis il dit, Saint-Esprit touche son cœur. Et puis ton bailleur s'en va. Il vient le mois prochain parce qu'il a reçu mon salaire. Quoi? Prends tes claques, sors de chez moi. Nous tous, on a vécu ici au Maroc. Amen. Qui n'a jamais vécu ça? Nous tous, on a vu ça. Quoi? Daba. Et puis toi-même là, tu te trembles. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. C'est pas tout on fait avec onction. Il y a certains endroits, on le fait avec sagesse. Alléluia. Il y a certaines choses qu'on peut posséder par la sagesse. Il y a certaines choses qu'on peut posséder aussi par la prière. Paul et Silas dans la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont intercédé. Parce qu'ils ont su que non, si ce n'est pas la prière là, malgré la onction, ils vont pourrir dans la prison. Regarde, il fallait que non, le chanson, celui qui sert le vent en Pharaon, se rappelle de Joseph pour que Joseph sorte de la prison. Malgré que Dieu parle à Joseph, Joseph, il était en prison. Malgré la mission que Joseph devait, je peux dire, accomplir en Égypte, Joseph était où? Dans le cachot. Lui là, mais ils l'ont bien mis là-bas. Parce qu'on dit qu'il a touché la femme de Pharaon. Alléluia. La femme de Potiphar, excusez-moi. Amen. Qui est prêt à résister à la femme de Potiphar? Joseph a résisté à la femme de Potiphar. Et puis lorsqu'il est rentré dans la prison, Dieu l'a secouru. La femme de Potiphar était belle. La femme de Potiphar, c'est comme, je peux dire, la vie que nous menons. La situation qu'on vit, je peux dire, dans la société. À cause de certaines épreuves, on refuse de venir dans la prison de Dieu. La femme de Potiphar t'a eu. Alléluia. Mais si tu résistes comme Joseph, il y a quelqu'un qui sera avec toi dans la prison qui va t'expliquer son rêve. Mais le Saint-Esprit va te donner l'onction de l'intelligence, l'onction de sagesse, l'onction d'interprétation des songes. Lorsque tu vas interpréter son rêve, lorsque lui il va sortir, il va se souvenir de toi. Il va aller expliquer ton cas au Pharaon. Pour dire, Pharaon, lui qui est en prison là, fait quelque chose. Parce qu'il est innocent.
Parce qu'il est quoi? Il est innocent. Tu es innocent. Tu n'as rien fait à quelqu'un. Mais la vie que tu mènes, on dirait que tu as tué beaucoup de personnes. Spirituellement parlant, c'est coincé. Physiquement parlant, c'est coincé. Tout est coincé. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais laisse-moi te faire comprendre que en ce matin, après le culte, ton téléphone va sonner. Et puis lorsque ton téléphone va sonner, ça va venir avec des bonnes nouvelles. Et tu viendras à la lumière prophétique pour rendre des grands témoignages. Oh, j'ai dit, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Alléluia. Donc, lui, il est sorti et puis il s'est souvenu de Joseph. Il avait oublié. Est-ce que vous savez qu'il avait oublié, non? Il a oublié. Ça fait même des années même. Ah! Je ne sais pas qui t'a oublié. Peut-être qu'il y a une connaissance qu'en Europe, il t'a oublié. Moi, j'en ai plein. Quand ils sont bénis, là, ils m'oublient. J'en ai plein. Mais laisse-moi te faire comprendre que la personne qui t'a oublié, il va revenir changer ton histoire. Amen. Il va revenir changer ton histoire. Tu connais quelqu'un en Europe, il t'a promis le voyage. Vous avez causé. Un mois après, boum, c'est fini. Son numéro ne passe pas. Quand tu la vois, mais ça, il te fait vu. Il t'a oublié. Laisse-moi te faire comprendre que le Saint-Esprit va le toucher. Et puis il va se souvenir de toi. Alléluia. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Le Saint-Esprit va toucher tous ceux qui t'ont oublié. Et puis ils vont se souvenir de toi. Hey. Alléluia. Qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? C'est important. Même si il y a quelqu'un qui dit, oh, il y a Sévidoc qui est chargé de nettoyer la maison de Dieu. C'est comment les chrétiens. Moi, quand je rentre ici, que je vois quelque chose, je fais. Je ne regarde pas parce que chez moi est propre. Et puis là, non. Je fais. Il y a des fois, la secrétaire vient me trouver, il était nettoyé ici. Elle dit, mais pourquoi c'est toi qui nettoies? Je dis, et puis quoi? Et c'est mauvais ce que j'ai été de faire. C'est la maison de Dieu, il faut nettoyer. Il faut nettoyer la maison de Dieu. Tu peux te lever et te dire, Seigneur, je dois nettoyer ta maison. Tu viens enlever tout ça là. Tu nettoies. Tu fais comme Marie. Marie, elle nettoyait. Elle travaillait. Amen. Elle travaillait. Et puis elle a reçu l'ange. Elle a reçu quoi? L'ange. Peut-être pour toi là, c'est quand tu vas nettoyer l'église que l'ange va te visiter. Je ne connais pas ton cas. Mais peut-être pour toi. Cherche à plaire à Dieu. Je vous dis toujours, cherchez à plaire à qui? À Dieu. Ne cherche pas à plaire à l'homme. Moi là, ma fin va venir. Amen. Tout ce que je fais là, je cherche à plaire à Dieu. Parce que quoi? Je cherche la couronne de vie. C'est mon héritage. Tu me vois dans le chalet avec toi. Il y a un poté veste, mais il souffle dedans. Mais là, mon héritage, c'est la couronne de vie. C'est ce que je cherche. Alléluia. Donc, quand tu veux faire quelque chose pour Dieu, fais le bien. Pour avoir une récompense. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Ok, on continue. Vous allez voir que il y a des situations dans la vie que l'onction ne peut pas te faire quitter là-bas. Amen. Il y a certaines situations que pour t'en sortir, tu dois manifester l'amour. Il y a certaines situations que pour t'en sortir, tu dois manifester ta sagesse. La sagesse que Dieu t'a donnée. Parce que c'est quand tu vas manifester cette sagesse-là que tu vas sortir. Amen. Il y a quelqu'un qui dit que, oh, je n'arrive pas à garder l'argent. Non, ils ne disent pas ça, mais il dit, hé papa, mais quand je touche l'argent, ça ne reste pas. Pourquoi ça ne reste pas? Ça ne reste pas parce que tu n'as pas une petite caisse où tu vas mettre 200 dirhams là-bas chaque fin du mois. Alléluia.
Mais ça, on a besoin de sagesse pour ça. On n'a pas besoin de l'onction pour ça. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc tu vas voir, tu ne vas pas avoir l'argent. Amen. Tu ne vas pas avoir l'argent. On ne m'appelle pas un dimanche. Tu ne vas pas avoir l'argent et puis tu vas te plaindre. Il te manque la sagesse de garder des paniers. Ou bien la sagesse de multiplication. Alléluia. Le peu que tu as, il ne faut pas l'enterrer, mais il faut multiplier. Les riches là, quand tu vas leur demander, ils vont dire, moi il fait ça, ils ont les nyongos, même ils achètent les voitures pour donner aux gens pour rouler. N'est-ce pas? Parce qu'eux, ils multiplient leur argent. C'est à cause qu'il est toujours riche. Ça là, il te faut la sagesse. Il ne te faut pas l'onction. Amen. Nous les chrétiens, on mélange tout. Mariage là, ton mariage qui tarde là. Seigneur Jésus, si tu vas voir la jeunesse quand tout paquet là va sortir comme ça. Elle va jeunesse quand elle va devenir mec vilaine. Oh! Ou bien, rends-toi belle. Achète un bon parfum. Il y a des parfums au Maroc qui sont 10 dirhams, ça sent bon. Hein. Tu mets sur toi. Et puis sors. Va dans les endroits où ça sent la gloire de Dieu. C'est-à-dire toi-même là, pour passer là-bas, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a certains endroits, quand tu arrives là, tu es un peu honte d'une manière là. Tu es un peu timide là. Va là-bas, c'est là-bas que Dieu a prévu pour toi. Mais toi, tu passes dans les endroits, tu passes où tu marches, tu marches, quand tu marches, tu ramasses tout sable là. Et puis sable là te suit. Amen. Va dans les endroits qui ressemblent à la gloire de Dieu. Alléluia. Et ce lieu-là va impacter ta vie. Je vais vous rendre un témoignage. Il y a une de mes filles qui est au Canada. Elle ne sort pas. Travail, maison. Travail, maison. Travail, maison. Mais chaque jour qu'elle m'appelle, papa, depuis là, le monsieur là, je ne le vois pas. Je lui ai dit, elle va croiser son mari. Mais elle ne croise jamais son mari. Maintenant, elle me dit, depuis là, le monsieur là, elle ne croise pas le monsieur. Est-ce que c'est de ma faute? C'est de ma faute. Est-ce qu'on plante tomates dans la maison? Donc, si tu as besoin de tomates, va où on plante tomates. Tu vas avoir la tomate. Je lui ai dit, elle dit, mais papa, toi et tes proverbes, ça veut dire quoi? Il dit, ma fille, il faut sortir. Va où il y a des jolis garçons qui jouent football, qui font basket. Va là-bas. Va t'asseoir. Manipule ton téléphone. Et puis quand tu arrives, il faut saluer aussi. Regarde, Naomi a dit à Ruth, il faut sortir. Va où Boaz est là, dans son champ là. Hein? Tu vois, non, quand on coupe riz là, hein? Quand on finit de prendre, c'est qui tombe par terre là. Tu es une belle femme. Il faut prendre. C'est quand elle faisait, elle prenait. Ah! Et puis là, c'est quelle femme ça? Ils ont commencé à la regarder. Tu veux qu'on te regarde? Faut sortir. Jack, viens, sors. Ta bénédiction se trouve au dehors. Il y a d'autres qui disent, bon, il y a dansé sur TikTok et puis ils vont me voir. Ils t'ont vu? Faut sortir. Alléluia. Là, c'est bon, là. C'est toi et moi. C'est rapide. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Ou bien ma prophétesse. Des fois, là, quand tu quittes le travail pour venir, tu sors. Dans ta soie d'un coin, tu prends glace 20 dirhams, 30 dirhams. Clim là aussi, ça te souffle gratuit. Ou bien, quand tu payes glace là, est-ce que tu payes clim? Ou bien, puis tu t'assois. Il ne faut pas t'asseoir comme les femmes du village. Il faut t'asseoir comme les femmes de la ville. Assis-toi comme Esther. Amen. Je ne sais pas comment Esther s'arrêtait et puis le roi l'a vu. Le roi aime les bonnes choses. Un roi n'aime pas ce qui est bizarre. Donc, elle a utilisé certaines stratégies pour que le roi puisse la regarder.
dirait qu'elle était arrêtée comme ça. Alors que les autres étaient comme ça. Les gens qui s'arrêtent comme ça. Et qui va marcher quelqu'un comme ça? Qui? Personne. Si tu aimes les bonnes choses, fais des bonnes choses pour recevoir des bonnes choses. Amen. Fais des bonnes choses. Tous ceux-là, ils ont été bénis. Ils ont eu une attitude. Est-ce que toi, tu as cette attitude? Est-ce que tu as cette attitude? Le Saint-Esprit me dit de te demander, est-ce que tu as cette attitude? Ils ont été bénis. Amen. Il faut sortir. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas l'onction de mariage ici. Il y en a. C'est versé. Oh. Ici au Maroc, on célèbre le mariage. Non? Oh, on va prendre salle pour toi. On va célébrer ton mariage. On ne peut pas le faire. Peut-être dit, l'église est petite, peut-être. Hey, je vais m'arranger. On va louer salle pour faire ton mariage. Vous pensez qu'il m'amuse? Envoie le monsieur là, tu vas voir. Amen. Tu as dit, mais t'as dit même là, il était assis sur quelque chose. Envoie seulement, tu vas voir. Amen. Envoie le monsieur. Et tu verras. Que Dieu vous bénisse. Donc des fois, il faut sortir.